il me semble quand même que ce qui est important, c'est la dimension symbolique, puisque hier, on a eu un débat entre ce qu'on pourrait appeler la dimension quantitative, à savoir, par exemple, l'importance des grandes immigrations, et puis la dimension symbolique. Il suffit de quelques dizaines de milliers de gens pour que l'Europe, où il y a quand même presque 1 demi-milliard de gens, se mette en branle, la peur s'installe, les extrêmes droites vraiment se mobilisent. Madame Marine Le Pen est allée à Lampedusa vraiment faire une visite pour montrer sa capacité par la suite d'intervenir comme présidente éventuelle. Bref, cette dimension est quand même fondamentale. C'est-à-dire on vit dans des sociétés, les sociétés ne sont pas uniquement des ensembles quantitatifs, il y a aussi une dimension symbolique, donc la construction d'un objet et la projection, même sur quelques dizaines de milliers de gens, de fantasmes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Alors, pour ce qui est de la Libye, l'intérêt, j'ai appelé cela, si vous voulez, victime ou bourreau, parce que précisément il y a une ambivalence que relèvent les services tunisiens qui ont aidé beaucoup les migrants. Il y a beaucoup de migrantes qui sont venues du côté de la Libye et qui ont été violées. Qui ont été violées, qui ont été malmenées, qui ont été torturées. Et les Tunisiens ont eu vraiment une très grande magnanimité. Ils ont vraiment aidé ces gens-là, malgré la modicité de leurs moyens. Ce qui est intéressant, c'est que parmi beaucoup de ces personnes torturées, violées, maltraitées, malmenées, on trouve des catégories de gens qui affirment avoir été violés pour des raisons diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont d'Afrique noire et qui disent avoir été violées par la population, pas par les services de Kadhafi, parce qu'elles feraient partie des femmes des mercenaires. Donc c'est une revanche de la population contre la violence exercée par les mercenaires sur cette population. Il y en a d'autres qui affirment qu'ils ont été violés par la sécurité libyenne. Et là, c'est la version impunité d'un pouvoir qui peut se permettre tout, notamment en situation de crise. Donc, en un sens, les femmes sont accessibles. Mais il n'y a pas que des femmes, il y a la torture des hommes aussi. Et donc, beaucoup de gens sont dans cette espèce d'ambivalence de leur statut. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui avaient des métiers comme boulanger, boucher ou autres, et qui étaient d'origine africaine noire, et qui se trouvent dans cette situation. Ils se sont cachés, ils se sont dissimulés, quel que soit, ils se sont livrés aux forces révolutionnaires à l'est du pays, parce que précisément la population les identifiait comme étant membres de groupes soutenant Kadhafi. Donc, vous voyez, c'est des groupes de gens extrêmement vulnérables qui se trouvent être à la croisée de cette vision d'un côté comme étant l'ennemi, de l'autre côté comme étant l'ennemi pour des raisons diamétralement opposées. C'est ça qui est finalement, enfin, le côté tragique. Vous pouvez être, si vous êtes femme, violée parce que vous êtes soi-disant la femme mercenaire, ou parce que vous êtes de l'autre côté et que les services de sécurité peuvent exercer sur vous une sorte de droit de cuissage. Alors, à part cela, il y a aussi le phénomène lié à un autre type de migrant qui a son importance et que je trouve symboliquement significatif. Je donne un exemple, quelqu'un comme... il y a plusieurs, hein. J'en prends celui-là pour ne pas trop abuser de votre temps. Wael Ronim. Wael Ronim, vous le connaissez, c'est devenu une vedette. C'est un Égyptien qui s'est marié à une Américaine, 2 enfants, travaille pour Google, a été migrant dans